Salut mon ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale dans laquelle on va faire intervenir Enrico qui est un Italien qui vient de Toscane. Mais avant ça, clique sur le lien que je t'ai mis en description de la vidéo pour pouvoir avoir ton guide de conversation en italien. Il y a toutes les situations du voyage pour parler facilement italien lors de toutes ces situations. Hôtel, restaurant, tu voyages avec des enfants, tu veux faire du shopping, il y a tout dedans. Et maintenant, on retourne à l'interview de Enrico avec les 10 expressions marrantes italiennes spéciales Italie et aussi de la région de Toscane. En direct avec vous, voici maintenant Enrico. Alors je vais vous présenter Enrico, vous allez voir, il est super sympa. Enrico, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors Enrico, dis-nous un petit peu qui tu es et pourquoi est-ce qu'on est là tous les deux? Parce que je suis tombé par hasard sur ton blog, je suis un grand passionné de langues, étrangères surtout, et donc j'aime beaucoup les gens qui apprennent des langues et les cultures de d'autres pays. Et j'ai trouvé ton projet très intéressant et je suis tombé par hasard. Et voilà, j'ai décidé de te contacter voilà, pour faire une vidéo sympa ensemble. Et ça fait plusieurs semaines. Ça fait plusieurs semaines, hein, je pense que on échange comme ça via des commentaires sur le blog, avec Instagram, ce genre de choses. Alors, Oui. dis-nous, Enrico, tu es d'Italie, d'où est-ce que tu viens? Moi, j'habite au centre de l'Italie, dans une petite ville à côté de Florence, s'appelle Pistoia, et à 40 km environ de Florence. Et voilà, je travaille avec les enfants, je suis un instructeur. Et après, je suis un grand passionné de littérature et de langues étrangères, d'autant plus que j'étudiais à l'université langue et littérature étrangère et j'ai eu un diplôme de langue française récemment, au mois de février. Ah, donc les langues étrangères, c'est vraiment, vraiment ton truc. Moi, ce que j'ai compris, c'est que le français, c'était une langue qui te passionnait. Oui, je n'ai pas quatre, mais le français, je l'aime le plus. Ah, tu aimes le français comme j'aime l'italien, on va dire ça comme ça. Ok, super. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va parler d'expressions rigolotes italiennes et tu vas nous enseigner les expressions rigolotes italiennes avec la bonne prononciation, comme ça il n'y a personne qui pourra dire que j'ai mal prononcé. Non, voilà. Non, mais t'inquiète, c'est normal, il n'y a pas de souci. Tu es très doué pour les langues et tu es super en prononciation, t'inquiète pas. Voilà. C'est gentil, Enrico. Petit accent, voilà, mais ça arrive, c'est pas un problème. C'est pas grave. Alors, moi, j'ai préparé 10 expressions. Oui. Et moi, je voudrais faire un quiz avec. Ah, super, vas-y, fais le quiz. Vas-y. Je tiens à préciser que je ne sais absolument pas quelles sont les expressions que Enrico a choisies. Donc, le quiz, c'est du live et c'est de l'authentique. Donc, vas-y, je t'écoute. Par exemple, si je lui dis starsene con le mani in mano, ça veut dire quoi? C'est un truc en rapport avec des mains. Celle-là, je la connais pas. Non. Personne ne l'a donné, donc voilà, tu m'en seras. Bon, super. C'était le piège pour la première, c'est pas sympa. Non, voilà, très utilisé dans le langage courant. Alors, dis-nous, explique-nous qu'est-ce que c'est cette expression. Par exemple, je t'ai dit l'exemple débile. Sandrine, arrête, ne reste plus là, voilà, sans rien faire, aide-moi. Non stare qui con le mani in mano, aiutami, sans rien faire, on dire. Ne reste pas là les doigts croisés ou quelque chose dans ce goût-là, c'est ça? Voilà. Ok, super, va bene. Première expression. Après, ensuite, j'ai choisi essere una rubacuori. Essere? Una rubacuori. Je ne sais pas. Celle-là est vraiment rubacuori. Ça veut dire une femme qui fait tomber amoureux tous les hommes. C'est une charmeuse. C'est une... Voilà. D'accord. Ok, va bene. Ok, deuxième, j'ai pas réussi. Bon, troisième, allez, on essaye.
Allora, la troisième, non essere capace di tenere un cecio in bocca. Ah, ça, c'est ne pas avoir sa langue dans sa poche, non? Exactement. J'en ai une! Oh, c'est bien! L'honneur est sauf. Oh, numéro 4, vas-y. Numéro 4. Par exemple, si je te dis non ci piove, ça veut dire quoi? Ça n'a pas d'importance? Non, non, c'est le contraire. C'est très important? C'est important, c'est Certain? exactement. Ah, c'est Par exemple, certain. Sandrine è très amoureuse dell'Italie. Ah, Oui, su questo non ci piove, ça veut dire c'est sûr, c'est certain. 5e expression. Prochaine espression, piove sempre sul bagnato. J'imagine que ça veut dire quelque chose du style il est certain qu'il arrivera ceci Non. Non, c'est pas ça. Par exemple, quand il t'arrive quelque chose de mauvais et des conséquences mauvaises s'enchaînent. Donc voilà, les choses vont. Par exemple, tu as une mauvaise note à l'école, tu sors et tu te cognes la tête. Voilà, tu dis piove sempre sul bagnato. Ça veut dire que les choses vont de pire en pire. Voilà. Bon, j'en ai une sur 5 pour l'instant. Oh, c'est super. Numéro 6, vas-y. Alors, testardo come una capra. Je dirais que c'est quelqu'un qui est têtu comme une mule. Ça, c'est l'équivalent français. Exactement. Et dans ma ville, on dit aussi duro come le pine verdi. Ça veut dire la même chose. Vas-y, numéro 7, je t'écoute. Maintenant il arrive une qui est vraiment difficile, mais je l'ai choisie parce que toi, tu es brillante et je suis sûr que tu vas la deviner. Oh là là. Fare la gatta morta. Je l'ai entendue, celle-ci. Est-ce que c'est lié à une femme qui joue avec les hommes? Presque. Ah. C'est une femme aux apparences tranquilles, mais caractéristique, des sentiments qui permet de manipuler, de faire des choses pas trop loyales pour atteindre certains objectifs. Voilà, c'est plutôt dans le milieu du travail. Par exemple, elle a réussi, elle a réussi son coup, parce que c'est un gars mort. Ça veut dire qu'il a séduit quelqu'un, qu'il a manigancé avec des autres pour atteindre son objectif. C'est ça. D'accord. C'est plutôt un côté péjoratif. C'est pas une belle chose à dire en femme. Évitez à tout prix de dire ça en femme parce que c'est plutôt un point négatif. C'est vu comme un côté péjoratif. D'accord. Ok. Bon. Et après, non battere pari. J'en ai rien à faire, mais je crois que c'est un peu vulgaire, non? Non. C'est pas vulgaire? C'est pas vulgaire, mais comme je veux te faire participer, voilà, des expressions voilà, qu'on utilise même dans le langage courant de ma ville, de ma région. Donc je l'ai choisi parce que c'est très courant chez moi de dire à quelqu'un tu non batti pari. Voilà. Tu peux deviner, voilà, vous pouvez deviner ce que ça veut dire. Attention, non battere pari. Voilà. Peut-être tu connais son équivalent. Voilà, je te dis son équivalent. Essere di fuori come un terrazzo. C'est pareil. Ah, je la connais pas, celle-ci. Ça veut dire, voilà, concrètement, ça veut dire être un peu fou, voilà, être fou. Après, là, celle-là, c'est très, très belle. Chiodo schiaccia chiodo. Je me rends compte que j'ai beaucoup de progrès à faire. Dis-moi, ça veut dire quoi cette expression? Je la connais pas du tout. Chiodo schiaccia chiodo, c'est plus qu'une expression, c'est une façon de dire. Voilà, c'est une expression liée par exemple, à une relation amoureuse. Voilà, par exemple, une femme qui quitte un homme et se remet en couple avec un homme après peu. Voilà. Et alors, les gens commencent à dire chiodo schiaccia chiodo. Ça veut dire, voilà, les clous que tu as élevés va être remplacé par un autre clou pour
soigner la blessure. Voilà. Et dans cette situation, la femme en question, ou ça peut être l'homme, j'imagine, il n'en a absolument rien à faire de avec qui il est, ou elle est. Ce qui compte, c'est vraiment de combler... C'est seulement lié, voilà, en question, voilà, c'est une expression, c'est une manière de dire liée particulièrement à la relation, voilà, en quelqu'un qui ne supporte pas le fait d'être seul, même si elle a quitté son compagnon depuis peu, et elle va se remettre en couple avec un autre. Voilà, donc les gens disent chiodo, schiaccia chiodo, parce que sinon, sans les clous, voilà, c'est son mal, voilà, de toute manière. Ah, intéressant. La dernière. Ah, dimmi. Come se io ti dico tira avanti, vuol dire quoi? Tira avanti. Non lo so. Mi dispiace. Par exemple, si je te dis, voilà, comment vas-tu? Moi, tiro avanti. Così? Tu y es. Ça va, mais rien d'extraordinaire. Voilà. Magnifique. T'as vu, t'es intelligente. Ah, mais j'ai pas de doute là-dessus. C'est juste que par rapport aux expressions italiennes, il y en a certaines, je les connais pas en contexte. Mais c'est très bien que tu les aies partagées avec nous parce que pour le coup, les 10 expressions-là, eh ben, je peux te garantir que je vais les étudier. Moi, tu vas les mettre aussi au-dessus des commentaires parce que moins que les personnes peuvent bien les visualiser, voilà. C'est ça. Bah, en tout cas, merci beaucoup Enrico pour ton temps. Merci beaucoup pour la leçon. Et eh ben, on fait la vidéo, on sort la vidéo tout vite. Voilà la vidéo avec Enrico, elle est maintenant finie. Si tu as aimé, n'hésite pas à me le dire en mettant un petit pouce. Comme ça, je referai peut-être des vidéos avec Enrico sur un autre sujet. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je te dis à tout vite pour une prochaine leçon. Ciao!